Allô tout le monde! Bienvenue sur ce 3e épisode de mon podcast Pas de tabou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais être avec une de mes amies. On va parler de santé mentale. Donc, tout ce qui est anxiété, dépression, phobie. Si jamais c'est un sujet qui est plus sensible pour toi, tu peux ne pas l'écouter, tu peux essayer de l'écouter. Tu n'es pas obligé de le finir, il n'y a aucun stress. On parle beaucoup de nos expériences personnelles avec ces sujets-là. On parle aussi de plein d'autres trucs, honnêtement. Fait que je vous laisse écouter ça. Puis respecte tes limites. Si jamais ça te trigger trop, tu peux vraiment arrêter de l'écouter, il n'y a pas de problème. Fait que je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Ok, fait que je suis avec mon amie Juliane. Allô! Puis aujourd'hui, on parle de santé mentale, de troubles phobiques, puis d'anxiété, dépression, puis tout ça, là. Fait que... Mais je vais laisser Juliane se présenter un petit peu, je vais dire ton âge, quoi que tu fais dans la vie, puis tout, puis tu te laisses aller. Moi, c'est Juliane, j'ai 21 ans, j'étudie en soins infirmiers, là, j'ai bientôt terminé. Fait que là, le sujet qu'on parle aujourd'hui, j'en connais pas mal parce que j'en vis moi-même, mais aussi parce que j'ai eu un bon cours sur la santé mentale, là. Fait que ça va être pas pire. Yes! Puis ben moi aussi, ben dans mes cours de sciences humaines, j'en ai vu des trucs de santé mentale. Puis ben moi aussi, j'étais un peu fuckée, fait que ça va. On va avoir du stock à jaser aujourd'hui. Fait que, écoute, on dirait... on peut commencer par parler de nos expériences, genre, avec... Là, je tiens à dire que si on dit des affaires qui sont pas vraies, c'est... Prenez pas tout... on n'est pas des experts, hein, on n'est pas des psychologues, là. Ça marche pas, là. Pas. C'est par nos expériences personnelles, là, fait que... Oui, genre, on n'est pas encore certifiés, nous autres, là. Non, pas encore. Fait que, ok, ben en fait, ben toi, tu vis de l'anxiété. Écoute, moi, en 5e année du primaire, j'ai été diagnostiquée d'un TDAH. Mes parents venaient de se séparer, là, on s'entend que j'étais probablement pas super concentrée. En vieillissant, je dirais qu'on a comme plus remarqué que j'étais très, très, très anxieuse, puis que l'anxiété faisait en sorte que j'avais de la misère à me concentrer. Ok. Fait que là, on a arrêté. Je prenais du Vivance comme médication là, pour me concentrer à l'école, mais ça me crée l'anxiété encore plus. Je peux clairement comprendre. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais bien stressée, j'avais bien la misère à dormir, je mangeais pas beaucoup. Puis après ça, c'est ça, on m'a enlevé ma médication, on m'a donné un antidépresseur qui s'appelle le sertraline. Je l'ai pris pendant très très longtemps, jusqu'à l'arrêter cette année. Ça fait 1 mois que j'ai arrêté de la prendre. Hey, ouais. Ça va comment, toi? Ben, j'ai changé d'autres Okay. médications parce qu'elle faisait pas assez effet pour le nombre de stresseurs que j'ai dans la vie. Ok. Ouais. Ok. Fait que là, je suis en changement en ce moment, puis ça va quand même bien, mais tu sais, on sait pas ce que ça peut arriver, là. On sait pas quel effet je pourrais avoir. Ouais, les effets secondaires à date, ça va vraiment. J'en ai pas. Ah! Mais j'ai toujours bien toléré la médication. Et pas moi, là, tu vois. J'ai pris du citalopram, genre, quelques mois en... Et genre, j'ai dit en 2020-2021. Au début, j'étais genre, ça marche. Après ça, ça a commencé à moins faire effet. Puis j'ai augmenté ma dose, mais là, j'étais juste buzzée, là. J'étais juste... Je sentais plus aucune émotion. Ben, moi pas aussi, mieux. je sais pas si c'est le citalopram, mais dans les premiers... Le Vivance, c'est pas le premier que j'ai essayé. Je pense qu'il y en a un autre, mais je me rappelle plus c'est quel, mais j'étais un robot, là. Ouais, genre, mais c'est ça, là. J'avais pas d'émotion, j'étais genre dans ma bulle, puis c'était vraiment pas moi, là. Ouais. Ben, après ça, je l'ai arrêté, j'ai fait un sevrage. Puis là, j'ai genre, ok, on va essayer sans. Puis là, finalement, je vivais trop d'affaires. Fait que je suis retournée voir le médecin, puis j'ai dit, je pense que je veux quelque chose. Puis là, finalement, comme. En même temps, j'ai commencé. En commençant le citalopram, j'ai commencé à Accutane. Fait que là, les effets secondaires étaient fuckés, là. C'était les effets secondaires du Accutane qui étaient comme C'est ça, puis avec le citalopram, là, c'était bizarre. Après ça, Accutane, je l'ai fini, je continue le citalopram. Après, c'est ça, j'ai bug. Pour ça, j'ai commencé ma médication pour mon TDA. Techniquement, il est H, là, je pense, mais en tout cas, fait que TDA, on va dire. Puis j'ai commencé par du Bifantin, puis ça peut pas en tout marcher, là. Ils m'ont dit que j'étais assise. Puis mon cœur roulait à 120, puis comme 120 pour le monde qui connaît pas ça, c'est vraiment trop. Mais l'affaire avec les... voyons là, je me rappelle plus sinon là, mais les médicaments comme le Bifantin, le Vivance, c'est comme des stimulateurs. Ouais. Ça te stimule dans ton
cerveau. Fait que, tu sais, mettons, moi qui prenais ça étant vraiment très, très anxieuse, ben ça me créait encore plus d'anxiété. Ben, c'est ça. Ça me calmait, mettons, pour... Pas ça me calmait pas du tout. Genre, je savais, mettons, ton H était calmé. Mais si j'étais pas hyperactive, tu comprends? Ouais, c'est ça, mais moi aussi, c'est ça. C'est ça qui est le Fait problème. que genre, ça te calme trop, mais comme inutilement, genre. Ouais. Je comprends. Fait Parce que que, j'étais mettons... bien trop stressée, je vomissais à chaque matin avant mes examens. Quand je me rappelle, au secondaire, c'est du ministère, là, j'étais tellement stressée, puis je vomissais tout le temps. Ok, non. Non, mais moi, j'ai comme... Après ça, j'ai arrêté, il m'a passé sur le Vivance, puis j'ai comme été à 30 un bon bout, mais 30 mg, mais genre là, ça marchait pas, genre... J'étais trop anxieuse puis je mangeais pas assez, là, c'était surtout ça. Ouais, le Vivance, il coupe beaucoup la pitié. Vraiment. Fait que là, genre au niveau de l'anxiété, j'étais genre, et moi je suis que je peux plus, là. Fait que comme, je voulais pas en prendre parce qu'au niveau de mes notes, ça part en maudit quand je le prends pas. Fait que je l'ai diminué à 20, là. En ce moment, j'étais à 20. Fait que ma concentration est pas au baisse, là, quand je le prends, mais. Mais t'es stable. Mon anxiété est correcte, fait que. Mais tu t'as jamais pris un antianxiolytique ou un antidépresseur? Non, ben, à part le citalopram, non, parce que je voulais pas. Genre, on a essayé un autre. Puis comme je voulais pas de temps, mais il était comme. Prends cette pilule-là, c'était une nouvelle sur le marché, fait que je connais même pas c'est quoi le nom. Tranquilix? Aucune idée, c'est quoi le nom. Puis j'avais tellement d'effets secondaires en 4 jours que comme, j'ai fait 3 chiffres de pression, genre des chocs vagal, j'étais comme. Bon, non. Puis moi, je suis full hypochondriaque, fait que j'étais comme, non, mais ça marchera pas. Puis moi, je suis du genre à vouloir méditer, non pas prendre une pilule, là. Fait comme, ça marchait pas trop dans ma pensée, là. Fait que j'ai juste comme, depuis ce temps-là, j'ai arrêté d'en prendre. Puis je gère mon anxiété d'une autre façon, plus naturelle, avec genre le sport ou plus au niveau de la méditation, puis comme spiritualité un petit peu aussi. Non, mais c'est des bonnes idées. Moi, j'ai déjà essayé beaucoup parce que comme... Là, on parlait, tu sais, comme plus du TDAH, là, mais je suis une personne extrêmement anxieuse, là. Je te dirais surtout le soir. On dirait, ouais. Avec la fatigue qui embarque, là. Ouais, quand je suis bien fatiguée. Puis mon premier symptôme parce que, tu sais, tu as plusieurs façons de gérer ton anxiété, puis tu as plusieurs manières que ton anxiété va ressortir. OK. Moi, mon anxiété est comme plus ressentie physiquement. Fait que, tu sais, moi, je vais avoir bien mal au cœur, de là où va venir ma phobie du vomi, on en reparlera. À voir tantôt. Ça commence vraiment par un mal de cœur, puis après ça, c'est comme, je vais me mettre à shaker. C'est comme tout mon corps qui réagit face à ça. C'est vraiment pas tant mon cerveau. Okay. C'est bizarre à dire, comme, je pense que de ce que j'ai appris dans mes cours de santé mentale, que ça l'envoie trop de... Dans le fond, mon cerveau, là, il est comme en état d'alerte, genre. Ouais. Il pense que, mettons, comme elle m'avait expliqué, une psychologue aussi, quand j'allais la voir, c'est comme si, mettons, j'étais assis, je dormais. Genre, je dors, puis comme il y a une alarme de feu qui sonne, je vais être stressée, genre, puis je vais pas savoir pourquoi. Mais je vais réagir de la même manière que si j'étais assis, je faisais cuire des toasts, puis mes toasts brûlaient, puis que ça sonnait, mais je sais c'est quoi. Okay. Le cerveau fait pas la différence entre un stresseur vraiment comme c'est que tu l'as devant toi, genre? Oui, non, mais mettons que ta vie est en danger ou si tu sais c'est quoi. Fait c'est pour ça que t'es capable de plus de contrôler quand tu ouais. Je comprends. Ouais, mais... Moi, je connais quand même bien mes émotions dans la vie. Et comme quand je fais de l'anxiété, je le ressens physiquement dans le sens que... genre la première fois que je ressens, ben mon cœur va vraiment trop vite, puis je suis comme oh my god, j'aime pas ça. Puis vraiment, souvent ma faim est coupée, genre j'ai plus faim, je sais plus, genre... Ouais, tu vois, moi j'ai faim quand je suis stressée. Et non, moi j'ai mal au cœur. Mais j'ai mal au cœur, mais je me dis comme j'ai mal au cœur, j'ai faim, faut que je mange, puis c'est bizarre. Ouais. Mais c'est ça, il y a plein de manières de réagir, puis moi c'était vraiment plus physique, fait que comme quand je fais une crise d'anxiété, je vais tellement être brûlée après parce que mon corps il est épuisé. Là. Oui, c'est tellement... C'est pour le monde qui en font pas, genre de crise d'anxiété ou de panique, là. Parce que c'est pas la même chose, au pire, on va faire la distinction après, là. Mais genre, mon Dieu, t'es brûlée. Genre, après, moi, je fais souvent une sieste où genre, je me repose parce que je suis comme... Mon Dieu, on dirait que je viens de courir un marathon. Genre, je suis épuisée. C'est épuisant, là. Moi, je me mets à avoir chaud, je me mets comme à avoir comme des genres de sueur. Écoute, puis tu sais, habituellement, j'ai de la misère à me coucher parce que je suis tellement comme ses nerfs que ça marche pas. Les psychologues dans la vie m'ont dit que fallait que je dise à mon cerveau que je suis en sécurité parce que lui, il comprend pas. OK.
Mais j'ai essayé puis ça marche pas tant. Mais Non. tu sais, chacun ses trucs. Peut-être que ça marche pour d'autres, mais moi je prends une gravole, j'enlève mon mal de cœur, ça se règle un peu mieux après. Ok. Ouais. Hey, ben moi, mettons, toi, c'est quoi la. Ben, je sais pas si tu connais la distinction entre crise d'anxiété puis une crise de panique. Je connais la crise de panique, mais la crise d'anxiété, je suis pas trop sûre. C'est la crise de panique, c'est quand t'as le sentiment que tu vas mourir. Oui. C'est comme un sentiment là, que t'as. Dans le fond, la mort est imminente. C'est genre. ça. Puis en fait, ça s'appelle c'est une attaque de panique. Ouais. Puis l'autre, c'est pas. C'est comme une accumulation, ça. Ben, c'est que tu peux te rendre soit à l'attaque de panique Ouais. ou c'est comme c'est comme une anxiété là. Je pourrais pas t'expliquer mieux que ça là. C'est juste que mettons, il y en a du monde qui vont dire hey, là je fais une grosse crise de panique, mais c'est de l'anxiété genre. Ouais. Parce qu'une crise de panique, vraiment, la personne, elle va vraiment hyperventiler. Ouais. Elle va puis- penser qu'elle va genre s'évanouir. Moi, souvent, je pense que je vais m'évanouir. Là. Faut que je m'assoie, faut que je me calme. Donnez-moi de l'eau, genre. Puis Ouais. quelqu'un qui fait une crise de panique, faut comme vraiment que tu le ressaisisses. Fait que si, mettons, t'es dans quelque part une maison, ce qu'il faut faire, c'est, mettons, prendre la personne, mets-la dans la douche, genre, habillée à l'eau frette. Faut comme la ressaisir, faut la C'est ramener. ça, c'est pour ça que moi, des fois, quand je vais, mettons, ça m'est arrivé souvent, là, écoute, il y a eu un soir avant un examen, que j'étais, un soir dans la nuit, je m'en vais dehors parce que j'ai besoin Ben oui. d'air, puis j'ai l'impression que Moi j'étouffe. aussi. Ouais, moi aussi. Fait J'ai besoin de que- sortir souvent, puis... Ben sinon, littéralement, de me shaker physiquement, genre, shake-moi physiquement, on dirait que ça va me Paraît de ramener. se mettre la face dans un Dans bol un de bol de glace, glace. ça fait de quoi? Hey, J'ai jamais essayé. Faudrait que j'essaie, je l'ai jamais essayé, mais c'est parce que ça te résonne, genre. Ça... Parce que quand tu fais une crise de panique, moi j'ai comme besoin que quelqu'un me le fasse à ma place parce que moi j'ai pas eu ces réflexes-là de me J'ai dire pas- hey, je vais me mettre dans la douche tout habillée, vraiment pas. J'ai à peine le réflexe, écoute, parce que moi, comme j'ai dit, j'ai mal au cœur, là, j'ai à peine le réflexe de me lever pour aller à la Ben, toilette c'est s'il ça. arrive de quoi, genre. Moi aussi, genre, je suis figée comme un bâton, là, Ouais. je fais rien, puis Je je suis suis en comme... petite boule dans mon lit, puis je suis comme shake, puis genre ça marche pas. Là. Genre, je veux juste ça se calme, fait que là, on dirait que j'attends comme je sais pas quoi, mais je Ça fais se pas. calmera pas C'est loin. ça. Ben, j'attends de m'endormir, moi, en fait. Je dors tellement beaucoup à cause de ça, Ah. parce que quand je dors, je pense pas. Ouais, c'est vrai. Fait que je suis calme, fait que je vais mieux. Ok. Mais je dois m'endormir, mettons. Fait que, tu sais. Ah. Mais là, après avoir pris tous les médicaments pour la concentration, Ouais. j'ai décidé d'arrêter parce que, oui, j'avais un peu de la difficulté à me concentrer à l'école, mais ça me créait ben trop de stress. Fait que j'ai décidé de prendre un antidépresseur, comme j'ai dit tantôt, le sertraline. Ouais. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ah, Ouais. ok. Puis j'étais rendue à la dose maximale. Bon. Fait que là, vous pouvez pas l'augmenter plus. Après ça, fait que c'est pour ça que j'ai changé là. Non. Il me l'avait augmenté quand j'étais allée à l'hôpital en secondaire 4 Ok. parce que, je sais pas si on se connaissait-tu? Et... J'avais été qui, je On pense. s'est connus quand? Mais on se connaissait avant que tu rentres en Au physiothérapie, Ouais. mais de vue, je pense plus. C'est ça qui est... Ouais, on l'a pas dit, mais on s'est connus en technique de physiothérapie au cégep. Ouais. Comme à la première année de cégep, toi, t'étais 1 an déjà dedans. Ouais, j'avais coulé parce que. Moi aussi, honnêtement, je suis pas en physio, puis il y a une bonne raison, là. Ben, c'est ça, moi aussi, je suis en physio, puis aussi une très bonne raison là-dessus, ça l'allait pas du tout. Mais, ouais, mais c'est ça, on se connaissait peut-être plus en secondaire 5, là, de vue, genre. Ouais. On savait un peu on était qui, mais on se connaissait pas parce que ça, on était pas à la même Parce école. que ça, on l'a pas à la même âge aussi. je Non, suis c'est ça. vieille. Et plus vieille. Ouais, tu sais, pas tant. J'ai eu 20, elle a 21. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais c'est ça, c'est genre en secondaire 4, j'ai été hospitalisée parce que j'étais en peine d'amour. Puis j'ai toujours eu des petites pensées, je pourrais dire pensées noires, genre, Ouais. de comme que, mais pas au point de vouloir m'enlever la vie. Jamais au point. Je peux tellement comprendre. Genre, je lançais comme souvent, c'est comme un cri d'alarme de comme ça va vraiment pas bien. Je veux pas mettre fin à mes jours parce que genre je pense à tout ce que je pourrais vivre. C'est ça. Mais avoir des enfants, c'est mon rêve. Oui. Avoir une vie. Dans le fond, je veux juste comme. C'est un cri d'alarme pour avoir comme une vie normale, genre. J'aimerais ça être bien, tu sais. C'est ça. J'en ai souvent, mais ça se rend jamais plus loin parce Ok. que j'ai pas envie de me faire du mal, puis j'ai pas envie de faire du mal à ma famille. Mais non, mais moi aussi, honnêtement, t'es genre. Souvent, genre, ben, mon copain, en ce moment, il a déjà comme. Il s'est vraiment inquiété, puis il pensait vraiment que j'allais le faire, mais je le ferai jamais. Il y a tout le monde qui m'écoute, qui me connaissent. Ouais, moi non Je plus. le ferai jamais, ok? Je le ferai jamais, c'est ce que. Genre, des fois, j'ai comme une trop grosse émotion, puis là, ça sort tout croche. Genre de genre. tellement mal qu'on Mais sait c'est plus ça. comment aller mieux. Ouais.
On dirait qu'on dit ça, genre, vraiment, juste pour, comme, lancer, comme tu dis, genre, une alarme pour, comme, et j'ai besoin d'aide, là. Ouais. Puis, genre, je suis pas capable de le faire moi-même, fait que, comme, aidez-moi quelqu'un. Non, mais c'est ça. Fait que j'avais lancé ce petit cri d'alarme-là. Pour les gens qui ont déjà fait ça, là, je me mutilais un petit peu les poignets. Là. Okay. C'est pas la meilleure affaire à faire. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, je sais pas. Est-ce que je le regrette? Oui. Parce que c'est pas une manière de gérer quelque chose. Mais des fois, quand on voit tellement plus clair, ben, on pense que c'est la meilleure solution. Ouais. Fait que j'ai passé un bon 12 heures à l'hôpital à l'attente d'un psychiatre là, pour me parler si j'avais des idées noires et tout. Okay. Comme on n'a pas des priorités pour la santé mentale à l'hôpital, on a un service de santé mentale horrible à l'hôpital. Horrible. J'ai entendu vraiment longtemps, ils m'ont même renvoyé chez nous. Même, tu sais, mes parents étaient là. Fait que, tu sais, c'était correct, ils savaient que j'étais pas en danger. Ouais. Puis ma mère, elle me lâchait pas 2 secondes, là, fait que j'étais correct. Mais j'ai pu rencontrer le psychiatre, c'est là qu'il a augmenté ma médication à. Son flanc, c'était à 50 mg du maximum. Puis après ça allait super bien. Non, mais ça allait bien. Ça allait mieux. Ouais, j'étais gérable parce que moi, comme j'avais expliqué tantôt, je vomissais quand j'étais bien stressée. Ça m'arrivait souvent le matin de me réveiller puis de vomir avant un examen. Là. Et, ok. Ouais. Fait que c'est de là ma phobie du vomi, de comme. Moi, tout ce qui est vomi, ça m'écoeure. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, le nom. Et je vais chercher en tout cas, ça commence par E. Mais j'ai bien peur du vomi. Puis, écoute, j'ai tellement fait du travail sur moi-même en étudiant en soins infirmiers, puis en étant préposée au bénéficiaire à l'hôpital. Là. C'est l'hémétophobie. Hémétophobie, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas de phobie, genre, mais je veux pas vomir. Si je sais que je vais vomir, Seigneur. Je vais faire tout pour pas vomir. Je veux pas. Ça mais c'est pas agréable. Non, c'est pas le fun. Mais moi, je pense que c'est tout. Genre, moi, mettons, là, j'ai travaillé avant-hier, puis hier à l'urgence, ok? Puis à l'urgence, ils sont malades, ils sont tout le temps malades. Puis le premier symptôme d'une maladie, peu importe ce qu'elle est, c'est le vomi. C'est-tu vrai? Je savais même pas. Ouais. C'est un effet secondaire de tout. Un médicament, faut jamais lire les effets secondaires, là, parce que c'est vomissement. Ouais. Toutes les maladies, c'est vomissement. T'as vrai? tout le temps des vomissements. Quand ça va pas, t'as des vomissements. Ouais. Et moi, là, à l'urgence, là, ils arrivent là parce qu'ils sont malades. Ouais. Mais ils vomissent tout. Fait que là, moi qui est préposée bénéficiaire, faut que je ramasse le vomi. Yark! Oh non, mais moi, je suis pas capable. Fait que moi, je m'en vais. Mais j'ai passé par-dessus à un moment donné, là, je l'ai pris, puis j'ai fait genre merci. Genre, non, mais écoute, le soir quand je suis arrivée chez nous, je me suis genre frottée dans la douche. Tu sais, comme, je suis pas hypochondriaque, mais. Et non, Dieu, moi je le suis, là. Le vomi, je suis pas capable, je peux pas. Mais mettons, un vomi à alcool, ça va. Mais pas quand c'est moi qui vomis. Non. Ça m'écoeure, là, on s'entend, c'est dégueulasse, là. Mais mettons, un vomi que je sais la cause, mettons que la personne a eu une commotion ou un accident d'auto, ben, si elle vomit, c'est dégueulasse, ça m'écoeure, mais parce qu'elle a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça. Mais si quelqu'un vomit, on sait pas pourquoi, puis est en isolement gastro à l'hôpital, ben là, je m'excuse, mais ton vomi, je viendrai pas le ramasser. Non. Non, mais moi, genre, mettons, mais moi, je suis full hypochondriaque, fait comme. Si quelque chose d'anormal qui va pas ma santé, ça y est, je pense que je vais mourir, genre. Ouais, mais c'est là que ton anxiété est créée, toi. Oui. Hey, j'anticipe tout le temps, genre, le pire, puis le pire, c'est de mourir. Fait que je suis toujours, hey, mon Dieu, je vais mourir. Voyons, calme-toi, d'où Jésus. Fait que, moi, j'ai une phobie, genre, ma plus grosse phobie, c'est celle du sang. Puis j'ai été faire de l'hypnose pour ça, puis ça a pas marché. Ça a pas marché. C'est parce que mes parents vont la prendre live, parce qu'ils ont payé pour, mais genre. Il fallait que je continue à en faire chez nous, l'auto-hypnose, mais j'avais peur, j'en dirais, de le faire toute seule. Ok. Fait que je réécoute ces séances, puis là, j'étais genre, ouf, on dirait que j'ai peur de comme le faire toute seule chez nous. Ouais. Fait que, c'est ça, fait que je l'ai. Mais genre, ça l'a aidé, puis beaucoup. Tu sais, mettons, il y a des trucs qu'elle m'a donné, fait que mettons que je fais une grosse anxiété, je colle mon pouce sur mon index. Ok. Puis ça me calme, juste là, ça vient de le faire. Juste le pouce puis l'index. Juste le pouce puis l'index, parce que quand j'étais en hypnose, elle me disait, colle ton pouce sur ton index. Fait que la belle place où elle m'amenait dans mon cerveau, qui est super calme puis paisible, puis mon cerveau l'associe à coller son pouce sur son index. Fait que si je fais une grosse anxiété, il fallait que je le fasse les jours plus tard, plusieurs fois par jour, puis ça je l'ai fait parce que c'est genre, c'est un truc tellement facile et rapide. Mais tu peux faire ça, mettons, pendant un examen puis ça se remarque pas, là. Ben, moi c'est surtout physique, mettons, comme moi quand je fais de l'anxiété, j'ai mal au ventre ou genre j'ai des papillons mais désagréables. Ouais. Je colle mon pouce sur mon index puis ça se calme. Aïe. Ça en va toute seule. Tu m'enverras ton contact d'hypnose parce que. Oui! Ouais, je t'en avais déjà parlé, mais. Oui, c'est vrai. J'en cherche un en ce moment pour justement m'aider pour la phobie du vomi. Parce que comme infirmière, je vais pas être très très bonne. Mais tu pourrais faire du conditionnement
et cérébrale, je sais pas si c'est comme ça qu'on ça s'appelle. Neurodesign, ça se peut-tu? Aucune idée. Parce que ma mère, elle arrête pas de me parler de ça. Puis maman, si tu m'écoutes, je vais le faire, mais c'est juste, je fais un processus dans ma tête pour genre aller chercher de l'aide, parce que des fois, on se dit, mais non, ça va guérir tout seul, mais l'anxiété, la gaze, la dépression, ça ne guérit pas seul. Non. Aidez-vous. Oui, puis genre, les phobies, ça part pas de même, là. Non. Mais moi, je sais pourquoi c'est arrivé, puis comme si ce bout-là, tes cœurs passe aux prochaines minutes, là, genre skip les prochaines minutes. Pas grand chose sur mes cœurs, moi. Ben ouais, c'est ça. Mais toi, ça va, là, pour ceux qui écoutent. Mais mettons, genre, moi, j'ai commencé à avoir peur du sang, mais au pire, ça fait quelques mois que j'ai compris pourquoi j'avais autant peur du sang, parce que j'étais genre, c'est quoi le rapport? Genre, j'ai jamais eu d'événement. Puis là, en parlant, je pense avec ma mère, j'ai comme eu une pensée, puis j'étais genre, ça pourrait-tu être ça? Puis là, ma mère était comme, ça pourrait tellement faire du sens. C'est que quand j'étais jeune, et je pourrais pas dire, là, genre, primaire, mon père s'était coupé genre, en échappant un pot de miel en céramique, genre à terre. Okay. Puis en le ramassant, il s'est coupé comme vraiment super proche du poignet, vraiment proche de l'artère. Puis ça avait créé comme une crise dans ma maison, genre. On était 5 enfants. Puis les 5 au panique, genre. Mon père était comme mais c'est ça. C'est ça. Puis là, ma soeur, ma jumelle, là, qui a le même âge que moi, qui a eu la situation. Puis moi, j'étais en panique au point que mes grandes sœurs m'ont juste pogné. Ils m'ont emmenée dans une autre pièce, puis on dit ça va bien aller, genre. Parce que moi, j'étais figée, puis je faisais juste crier, genre, puis il se passait rien. Puis genre, j'ai comme été traumatisée de voir tout. Genre, moi, mon cerveau, il a fait une association qu'il fallait pas. Puis c'est du fait que, comme, hey, il y a du sang, c'est dangereux, on crie, on panique. C'est ça, le sang, c'est la. Ben, pas la mort, mais. C'est ça. Mais non, mais moi, littéralement, c'est ça. Tu sais, mettons, ça a l'air autant ridicule que c'est. Genre, que c'est, mais mettons, je suis menstruée une fois par mois, là. Et c'est lourd, là. Genre, mettons. Ça va être comme, faut que je me parle, comme c'est normal, t'es pas en train de perdre tout ton sang, genre, pis mais c'est vrai que ça peut être traumatisant quand, tu sais, dans nos débuts, là, moi quand j'étais jeune, quand j'ai vu ça. Hey, je saignais avant de prendre ma pilule contraceptive, je saignais tellement beaucoup. Ah, ben moi aussi, je fais 3 jours de règles. Je tachais mon lit. Moi aussi. Ouf. Il fallait que je mette genre 2-3 serviettes sanitaires qui faisaient comme une couche, littéralement. Et puis j'étais gênée parce que j'étais chez mon père, puis j'étais genre. Papa, j'ai taché mon lit. Non. T'étais menstruée à quel âge? Secondaire 1, fin, environ. Moi, j'étais en secondaire 2. Ouais, c'est les âges. 14 ans, j'avais 14 ans. Ouais. Genre, je me souviens, et puis en plus, je faisais genre vraiment dégueulasse, mais genre, je faisais des gros cailloux. Ben, moi aussi, beaucoup. J'en fais plus maintenant, mais non plus. Le matin, quand je me lève un peu plus. Ouais. Mais tu sais, comme des cailloux, quand tu vois ça, c'est impressionnant, ta marmite. Oui. Tu te dis, genre, c'est normal. À 14-15 ans, t'es genre, hé, comment on dit ça? T'associes cailloux à genre autre chose dans le corps, tu sais. C'est ça. Fait que genre, mettons, je me souviens, ça allait pas. Quand j'ai commencé à pilule, genre, j'avais 15-16 ans. Puis, ben, ça a vraiment, c'est un pour réguler mes règles beaucoup. J'avais aux 2 mois, ça avait pas rapport, genre, j'étais jamais régulière. Puis, ben, je commençais à avoir un petit copain. Fait que ma mère était comme, on peut ta pilule. Fait que là, c'est genre parfait. Puis, j'ai commencé, je suis sur la même depuis que j'ai 15 ans, là, genre, ça n'a jamais changé. Ouais, moi avec. C'est quoi, toi? Alicena. Et moi, c'est Alice. Ou Alice. Je pense que c'est la mais même. c'est générique. Ouais. Puis, comme, c'est ça, fait que là, et on s'excuserait du bruit autour, je sais pas si vous l'entendez, là, on est dans une genre de salle qui est censée être insonorisée, là, puis finalement on entend tout le monde partir, là. C'est ça. Finalement on entend tout le monde, mais bon. En tout cas, fait que c'est ça, puis là, ça a vraiment diminué au début, pour vrai, je suis menstruée 4 jours. Je suis régulière, of course. Puis comme, et au pire, je mets 3 tampons dans toute ma semaine, mais pas en même temps. Parce que le monde, à chaque fois que je dis ça, ils sont genre, hey, t'es mets en même temps. Non, là. Ah, faut tout expliquer. Je mets comme, au pire 3-4 tampons, puis comme. C'est tout. Après ça, ça finit, puis ça spot, puis. Ah ouais, moi, tu vois, là, au début, quand j'étais plus jeune, c'était intense. Très intense. Puis là, peut-être 3 ans plus tard, ça s'est repassé, c'était 3 jours. Même avec la pilule. Fait que là, ok, j'ai commencé à prendre la pilule vers 15 ans, environ 14-15 ans. Ok. Moi aussi, c'était pour la même affaire que Maëlle, mais moi, j'ai dit à mes parents, c'est parce que je suis des boutons puis je suis pas régulière. C'est plus gêné. Parler du sexe avec ses parents, oublie ça. Hey. Mais maintenant, c'est super. Ben oui. On parle juste de ça à table. Et moi, maman, je t'aime, mais genre, souvent, il y a un petit sujet de conversation, mais mon père, étonnamment, j'ai quand même habité 1 an chez eux à temps plein. Puis on parlait de n'importe quoi, là, honnêtement, je parlais de tout. Là. Non, mon chien, l'autre fois, il est arrivé, puis il est allé chercher mon jouet dans ma chambre. Ton chien? Ouais. Non, gênant. Puis il courait avec mon dialogue au performant de Eros et compagnie. Et il était parti en courant avec le performant dans sa bouche. Et puis là, ma belle-mère, elle me dit, voyons, c'est quoi qui. Elle a dit, Juliane, viens ici, viens voir. Non.
Il y avait le performant à la bouche, on était toutes crampées, mais c'était bien drôle. Ok, oui, c'est drôle, c'est pas malaisant. Non, c'était pas malaisant, mais dans ma chambre, tu sais, à l'hôpital, on a des trucs pour accrocher des solutés. Ouais. Ben, j'en avais un parce que j'avais un faux bras pour pratiquer à piquer. Oui. J'ai accroché toutes mes jouets dessus. Fait que dans ma chambre, j'ai genre un genre de place où que genre tous mes jouets. C'est donc bien drôle. Mon père il vient dans ma chambre des fois pis Et écoute, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux me chialer après, j'ai pas avoir une sexualité. Là. Ben c'est ça, mais moi des fois je le laisse traîner sur ma table de chevet. Puis là je suis comme ah ben regarde, il est là, tu dis bonjour. Puis c'est pour Que pas mon lubrifiant est à côté de ma table de chevet. Oui, là. Fait tout que... le temps. Ma petite boîte de condoms est là. Genre. Ah, les condoms. On utilise plus, mais utiliser ça les gens. Ben j'en utilisais avant, j'ai arrêté. Quand c'est nouveau, ouais, quand c'est nouveau on l'utilise, mais après j'ai recommencé, ben, j'ai des petits problèmes. On en reparlera dans un autre podcast là, mais j'en ai besoin, fait que mentalement j'en ai besoin. Mais c'est vrai. Ça marche pas. Mais le pot à pot marche pas avec moi. Ah ouais? Ça me fait ultra mal, genre. Mais au pire, ça peut être lié avec l'anxiété aussi. Oui, c'est mental. Ouais. Ben, je veux dire, c'est physique aussi. Mais les filles, c'est physique beaucoup. Les gars, c'est moins... C'est moins physique, mais moi, ça me faisait super mal. J'ai eu des problèmes avec ça pendant des mois. Là. Ça faisait faire 1 an. Fait que genre, en tout cas, dans la secondaire, je sais pas à quel point genre, le monde ils vont veut le savoir, là, mais j'ai pogné une affaire, genre, c'est pas une TSS, là, mais. Puis ça a comme tout débalancé ma flore. Ouais. Puis ça a chié toute la patente depuis 1 an. Fait que. C'est tellement. Je rush avec ça depuis 1 an. C'est quoi que t'as eu, tu t'en parlais? Ben, c'est une vaginite, là. Ah, ok. C'est vraiment rien de grave, c'est juste que ça a comme tout débalancé mon affaire. Puis c'est tellement fragile la flore vaginale. Là. Oui. C'est intense. Genre, après ça, j'ai commencé à avoir plein de problèmes, genre de lubrification. Puis, genre, j'avais super mal pendant la pénétration. Ah. Comme si c'était ça ma première fois, mais comme vraiment désagréable. Mais non, c'est pas le fun. Là. Fait que comme c'est pour ça que j'ai besoin d'un condom parce que genre, ça glisse mieux. Puis, ouais, c'est correct. Si c'est du poids à peau, on dirait que mon corps il lubrifie pas. Fait comme il associe peut-être de quoi, puis. Je sais pas. Ah, c'est tellement compliqué, hein, le cerveau, là, moi. Oui. Je trouve ça intéressant. Mais c'est tellement. Ça, c'est fascinant, là. Ouais. Mais là, on en reparlera au pire. Parce que là, on diffère qu'on parle beaucoup de santé mentale. C'est ça. Mon père, il m'a phobie du sang. Ouais. En tout cas, fait comme. Mais moi, ce que je fais, oui, du conditionnement, c'est que derrière ma porte de chambre, j'ai des cartons écrits plein d'affaires. Genre, mettons, le sang, c'est pas dangereux. Tu t'encourages, en fait. Oui. C'est comme du positivisme. Mais c'est ça, mais je le lis pas, mettons, chaque matin derrière ma porte, mais je le vois inconsciemment. Tu t'assois. Coucou, on le lit à chaque jour. C'est pas dangereux. Le sang n'est pas associé à la mort. Fait que genre, c'est ça. Parce que, t'es honnête, c'était vraiment gossant que j'avais vraiment peur de mes règles de même. Là, genre. Parce que c'était comme. Si tu faisais comme une genre de crise d'anxiété à chaque fois que t'avais tes règles, tu allais avoir une vie de mal pour le restant de ta vie. C'est ça. Fait que c'est genre, non, on commencera pas ça. Puis, ben sinon, dans la vie, je saigne souvent du nez. Puis moi, à chaque fois que je saigne du nez, je pense que je vais mourir. Là, genre, et le nombre de fois que j'ai genre parlé à ma famille, je suis genre, on va à l'hôpital, ça y est, je vais mourir. Là. Je saigne du nez, ça doit être parce que. Mais c'est parce que ça, c'est tout en lien avec ton hypochondriaque. Ben oui, c'est ça, tout est en lien avec ça. Là, tu te dis le chèque du nez, ça doit être parce que je suis en train de faire une hémorragie du cerveau. Là. Et moi, je suis toujours en hémorragie. Là. Je saigne de quelque part, je suis en hémorragie. Sinon, t'as un cancer. Je cherche un cancer. Comme j'ai une douleur, j'ai un cancer. J'ai des segments menstruels, j'ai le cancer. C'est l'utérus. C'est fini. Moi, je me diagnostique plein de maladies chaque jour. Hey, tu serais pas bien en soins infirmière, savoir tous les trucs. Et. Ben, en physio, on a eu des cours à pathologie. Des cours de bio aussi. Ouais, bio, que je dois en refaire un autre. C'est en semaine, mais c'est pas grave. On salue tous qui font de la biologie au cégep, à quel point c'est difficile, on les salue. C'est ça. Fait que c'est ça, puis on a eu un cours de pathologie au cégep, en physio. Puis ça, ben moi, j'avais tellement trippé, on dirait que ça m'a rassurée de savoir tout ce qui est relié à quoi. Parce que moi, je m'inventais des maladies, tu comprendras, ou genre, j'ai ça, c'est relié à ça, ça n'a aucun rapport ensemble. Fait que là, de savoir les vraies affaires, ça m'a aidé. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis j'en parlais avec ma mère qui était infirmière, puis je me sentais bonne. C'est genre, je connais infirmière. Ben oui. Mais oui. C'est vrai, quand j'avais dit que je voulais lancer infirmière, t'es comme, mais là, écoute, t'es le plus beau métier du monde. Oui, mais t'aimes ça aider le monde, là. Ouais. Fait que, mais moi aussi, mais je vais envoyer des mondes avec un problème de sexe, fait que c'est pas mais ça, c'est super aussi. Ça fait tellement de sens avec moi. Moi, je peux y en devenir, c'est pas compliqué. Fait que, bon, ben, regarde, dans quelques années, je vais pouvoir te régler ton problème. Oui, s'il te plaît. Parce que là, je veux bien, là, mais c'est le fun d'avoir du plaisir soi-même, avec autres aussi. Là. Pardon. Mais, ouais. Sinon, au niveau santé mentale, j'ai travaillé en psychiatrie dernièrement, énormément, beaucoup de. Mettons, à l'hôpital, un peu au studio, là. C'est beaucoup plus des psychoses toxiques, là. C'est ça, des psychoses toxiques, c'est vraiment en lien avec
Et boy! Hey boy! Avec l'alcool puis la drogue. J'espère qu'on les attend, sinon on a juste l'air dingo à s'inventer des Ouais, voix. on est comme, ouais, on entend les enfants. Fait que, ouais, l'alcool puis la drogue, les gens n'en prennent pas trop parce que vous pouvez faire des psychoses puis vous ramasser à l'hôpital. Et j'ai fumé du pot 3 fois dans ma vie. Mes parents m'ont jamais cru là-dessus, mais je vous jure, j'ai dû fumer du pot 3 fois dans ma vie. Moi, j'ai pas trippé une fois à cause du pot. Moi aussi. Puis J'ai solide. saigné du nez en fumant du pot. T'as dû capoter. C'est la dernière fois que j'ai fumé du pot, c'était là, j'ai fait, je veux plus jamais, parce qu'après ça, j'étais buzzée. Là, fait que je me gère, en même temps de saigner du nez, en même temps d'être buzzée, ça marchait pas. Ah non, moi j'ai fumé un joint à un moment donné, puis écoute, parce que j'avais mélangé alcool puis drogue, pas super. Pas une mix. bonne idée. Tu sais, ça dépend des gens, il y en a qui gèrent plus ça, mais moi ça Ben allait oui, pas. on gère. J'avais tellement mal au cœur, puis là, voilà, j'étais stressée parce que j'avais mal au cœur encore. J'étais allée dehors prendre de l'air un peu, et j'étais tellement étourdie, quand je suis revenue vers chez nous, j'ai vu comme. Mon Dieu. Excusez, Salut tout le monde. c'est parce que la salle, ce qu'on est vitrée, fait que là, les jeunes, ils passent devant notre salle. Fait que pour ceux qui sont de Repentigny, Ben, on est dans était- le Cralave en ce moment. Puis c'est une salle vitrée, puis il y a vraiment des jeunes du secondaire qui passent devant notre salle de talent, puis ils nous regardent. Puis Puis vu on qu'on est est comme... deux filles TDAH, ben on arrête de parler, puis on les On les regarde. regarde! Fait que pas de problème. C'est quoi je disais? Oh mon dieu! Et tu parlais de l'hôpital, psychose toxique, alcool, drogue. Ouais. Je sais pas c'est quoi ton Ah idée, oui, on oui, parlait oui. de ça. C'est quand je revenais de chez nous, puis j'avais Ok. pris un joint puis qui était vraiment fort. Genre, je sais pas c'est quoi j'ai pris, mais comme ça allait pas. Ça a pas passé. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui arrosait des plantes, mais il était 5h du matin, là, parce que j'avais pas dormi de la nuit, bien évidemment. Parce que tout ça, en mélangeant ensemble, ça marchait pas. J'ai vu quelqu'un qui arrosait des plantes, mais c'était une plante. C'était pas quelqu'un. Quoi? Fait que là, je délirais un petit peu. Fait que tout ça pour dire qu'à l'hôpital, la plupart des gens qui sont comme internés, si on s'entend, c'est pas un hôpital psychiatrique. Net, j'imagine genre la scène de genre Juliane qui est comme hey, il y a Ah, quelqu'un qui il y a- arrose une plante. Putain, Ok, c'est une tout. plante. Il est tout pour arroser sa plante. Hey, arrose pas ça, c'est chez nous! Oh my God. mais pour vrai, quand je suis rentrée, j'étais crampée, mais en même temps, j'étais tellement gelée que j'étais assise sur le divan, je regardais le mur, puis j'étais genre. Mais moi, je comprends pas. Il y en a qui ont sûrement des bons buzz. Moi, je trouve ça plate. Je suis comme. Qu'est-ce que d'habitude, ça va, je t'en bien, j'ai ri, puis tout, là, mais là, on était tous assis sur le divan, là. C'était avec mon ex, on ne salue pas d'ailleurs. On était tous assis sur le divan, on regardait tout, on riait, on était tellement gelés, ça n'avait pas de sens. Une fois, j'ai eu un bon buzz. C'était avec mon ami. Puis comme, on fumait le buzz. Par contre, on s'est fait du popcorn. Puis on faisait juste genre manger du popcorn puis dire des affaires que je me souviens plus comme Ah, c'était. moi aussi, j'ai fait C'était du tellement bord, drôle. Je me souviens qu'on avait tellement de fun. Puis j'étais genre, on mange du popcorn. Puis genre, on se mais fait tu drôle. sais, je sais ma limite de. Dans le fond, ça me rend tellement épais. Ouais, Tu te rends mais... compte de ce qu'on dit depuis tantôt? On est comme, on mange du popcorn, c'était super drôle, genre. Ouais, on a... Il y a rien de drôle là-dedans. Faut se faire du plaisir avec des petites choses. Hein? Ben La oui. gang, si on va aller mieux. Et. Ah oui. Ok, parfait. Après ça, c'est ça. À l'hôpital, j'ai parlé des psychoses. Il y a beaucoup aussi de schizophrène. Et ça, c'était une maladie mentale qui me fait extrêmement peur. Et Mais... j'allais dire ça. Et on les salue d'ailleurs. Bonjour! Non, mais tu sais, quand t'es contrôlé avec la médication, ça va tellement bien. Tu sais, tu peux vivre une vie totalement normale. Ouais. C'est juste que, tu sais, à l'école, quand on l'a appris, ça a toujours été comme une maladie mentale qui me faisait vraiment peur. Genre. Mais parce qu'ils eux-mêmes, on parle d'eux-mêmes, là. Mais Je pense, ils en tout entendent des voix. Ils entendent des affaires que nous, on n'entend pas. Puis Puis, je me demande, des fois, je suis comme, entends-tu des morts? mais oui, c'est ça à faire. Quoi? Ouais. C'est que tu peux tellement entendre des affaires différentes, là, mettons, il y a tellement plein. Moi, schizophrène, c'est pas le truc qui me fait le plus peur. Ça va voir, je vais t'en parler d'autres, là. Ouf, j'ai hâte. Schizophrène, dans le fond, comme j'ai dit, c'était médicamenté. Il y a plein de médicaments, des antipsychotiques qui peuvent aider Ok. pour ça. Puis, quand c'est traité, puis tu prends ta médication régulièrement, tu l'arrêtes pas, tu la skippes pas, ça va super bien. Ok. La plupart des schizophrènes, quand t'es comme trop dans ta tête, tu t'isoles, Ouais. puis tu te mets à prendre la drogue. Puis ce qui est pas bon, c'est prendre la drogue avec la médication, puis quand t'es schizophrène. On Ok. s'entend qu'un mélange de toutes choses. Arrêtez de me regarder. Un mélange de toutes choses, ça fait vraiment pas des bons mix. Ok. Puis c'est pour ça qu'ils se ramassent en psychose la plupart du temps. Ils peuvent se ramasser en psychose parce qu'ils n'ont jamais pris de médication puis qu'ils sont pas traités. Puis ça, il était combien dans la salle, coudonc? On dirait que comme il se passe quelque chose, là. On Tout dirait le que monde ça- va dans la même direction.
Ouais, je comme trouvé. Ok. Fait que c'est. Puis une psychose, là, tu peux vraiment virer pas bien. Et j'allais leur faire un tata, là. Ok, arrêtez de nous Tu sais, c'est parce qu'ils nous regardent vraiment, c'est dommage gênant. qui nous entendent. Parce qu'on dit des sujets super intéressants, la gang. Vous pouvez venir vous asseoir avec nous si vous voulez. Mais parlez pas. C'est ça. Fait que. Puis malheureusement, il y en a aussi qui peuvent entendre, tu sais, t'as plusieurs types de voix. Là. J'avais déjà écouté une vidéo, je sais pas si tu veux que je te fasse entendre. Là. Ça fait... Ben après, peut-être, parce que sinon, ça va pas sortir. Ouais, sinon, faudrait que tu mettes genre des droits d'auteur. Mais il Ouais. y en a, c'est plein de voix, plein de voix mélangées. Puis ça amène aussi de la misère à se concentrer parce que. On dirait que j'ai peur que tout le monde, dans le fond. Ah non, mais. J'apprends schizophrène. Mais non. Dans le fond, c'est ça. Ouais, mais c'est des voix de même, j'entends. Je diagnostique ça. Puis, c'est ça, t'as plein de voix mélangées en tête. Puis, c'est comme des sons. C'est pas quelqu'un qui te parle vraiment. C'est vraiment plus des sons. Ok. Genre, t'entends vraiment des Comme affaires. qu'il y a du monde qui chuchote puis qu'on comprend pas vraiment ce Oui, qu'ils disent. oui. Non, dans le fond, je suis pas schizophrène. Non. Tout va bien. Mais, tu sais, il y a plusieurs sortes. Là, puis, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est quand t'as des voix démoniaques dans ta tête. Ouais? Ouais. Ceux qui disent de faire des affaires pas fines. Ouais, Non. méchant. C'est pas vraiment la. Moi, c'est pas fine, pas le Mais terme, les affaires de genre, tue-toi ou faut que tu tues quelqu'un. Ouais. Et moi, ça me fait très peur. Ouais. Puis, à un moment donné, j'étais à l'hôpital en psychiatrie. Comme préposé au bénéficiaire, il faut à chaque 30 minutes regarder puis savoir où les gens sont. Fait qu'on note sur une feuille s'ils sont dans le salon, s'ils sont dehors, dans leur chambre, whatever. Puis à un moment donné, je marche pour faire mes petits trucs. Puis j'entends rire en arrière de moi. Non. Oui. Ok. Puis là, je me retourne parce que j'étais comme, tu sais, peut-être qu'il rit de moi, tu sais, peut-être que j'ai de quoi, Ouais, ouais. tu sais. Mon myself, genre, était comme, j'ai de quoi, je suis laide, tu sais. Il va falloir qu'on parle d'anxiété sociale après, hein. Ouais, Je ben sais oui, pas mais oui. On a encore 30 minutes, c'est pas si Ouais, pire. oui. Puis là, je regarde, ça va, voyons, ça va? Quand même. Elle a la misère à avaler son raisin. Tu manges un raisin, mais t'es tellement sucré, ça m'est venu dans les joues, vraiment. Ah. intense. Moi, je pensais que t'étais en train de t'étouffer, là, j'étais prête à faire genre la prise de Heimlich. Je l'ai appris, fait que je peux le faire maintenant. Non, mais Oui, ça m'a il s'est retourné en arrière. Ben, il riait, fait que là, je me retourne, puis je suis comme, qu'est-ce que ça va-tu? Ouais. Quelque chose? Ah non, c'est moi, dans ma tête. Oh, non! Là, j'étais genre, ah, ok, tu sais, ok, il y a pas de problème. Mais c'est genre des petits enfants quand même que tu sais, tu penses que c'est comme, c'est un peu troublant quand tu penses, mais en même temps, eux, mais lui, il était bien, il riait, tu sais, c'était des jokes qu'il C'est ça, entendait. lui, il trouve ça drôle, là, lui, il comprend Mais pas il se ça, le parlait problème. littéralement tout seul. Je l'ai recroisé à la cafétéria la semaine d'après, puis il était assis, puis il parlait seul, mais il se parlait full fort, là. Ok, Il comme une répondait à conversation, lui-même. là. Mais est-ce que c'était être schizophrène ou c'était un autre trouble? Parce qu'il y a le trouble dissociatif aussi. C'est quoi ça? Tu sais, le comme multiple personnalité. Ouais, ok. Moi, tu vois, c'est celui-là qui me fait un peu plus peur. C'est que tu as une personnalité principale qui est toi, Ouais. puis tu as des personnalités secondaires. Tu pourrais une journée porter des lunettes, une autre journée en porter. Ne pas en porter. Ok. Parce que ton autre personnalité, elle a pas de lunettes. T'en as pas besoin. What? Ouais. Ok. Mais ça me fait peur un peu. Il y en Ouais. avait une dans mon secondaire, elle avait comme une personnalité à chaque jour, genre. Ça me Hein? faisait peur. Ça doit tellement être spécial. Mais c'est spécial. Pas spécial dans le bon sens, là. Non, puis j'avais lu un livre là-dessus qui m'a pas traumatisé, il était super bon d'ailleurs, si vous voulez l'acheter, ça s'appelle 1991 de Franck Tilliez. Je sais pas si je le dis comme il faut, mais insane ce livre-là. Ok. Puis il y a un trouble dissociatif à la personne, puis elle avait un frère jumeau. Parfait. Puis il est décédé, puis à la fin, ben là, parce que je vais vous spoiler le livre, là. Parfait. À la fin, ils se rendent compte, les détectives, qu'elle se parle à elle-même, elle parle à son jumeau qui est mort. Comme si elle avait laissé une place dans son autre personnalité, son jumeau, mais elle se répondait à elle-même, puis elle disait non, tu vas pas te tuer. Puis l'autre, il répondait oui, je veux te tuer. C'est bizarre, hein? Oui, oui. Ah, ok, Ouais. ok. Fait comme, il y a comme être schizophrène, puis il y a comme avoir plusieurs personnalités puis qui se communiquent ensemble. Mais il est pas schizophrène, il y a un trouble dissociatif. Ah! T'as le trouble de schizophrénie, t'as le trouble dissociatif. C'est vraiment pas la même chose. Aïe! Schizophrène, c'est que t'es plus dans ta bulle, dans ta tête, tes voix. Ouais. L'autre, il y a des personnalités. Oh my god. À ne pas mélanger avec le trouble de personnalité aussi, c'est vraiment pas la même chose. Ouais. Aïe, ok, ok, ok. là. Ouais, tu sais, mettons, on va dire, tu sais, il y avait un film là-dessus qui avait plein de personnalités, le gars, là. Je sais pas si tu l'as vu, mais moi, il m'avait traumatisé, ce film-là.
Et peut-être je l'ai vu, mais si c'est un film qui fait peur. Ouais, ben c'est ça, moi aussi je l'ai pas tant écouté parce que j'avais peur. Je suis full peureuse, j'ai jamais écouté de film d'horreur de ma vie, volontairement. Moi aussi je fais de l'anxiété sinon, puis je pense que c'est vrai. Moi c'est ça. Mais j'adore écouter des trucs de disparition puis de meurtre. Ouais, ben ça, sur Drift, parce que je trouve ça intéressant les affaires de comme d'enquête, genre. Ça, je trouve ça full nice. Mais pour moi, pas de quelqu'un qui s'est fait kidnapper puis on sait pas c'est qui, puis comme. Mais genre de trucs de paranormal ou. Paranormal, ou ça, moi je suis. Je me chie dessus, là, laisse faire. Parce que je veux pas que ça arrive. Mais je suis comme. Non. Genre, mon grand-père est mort, puis je suis comme. Et j'avais dit, genre. Oui, j'avais dit, comme. Je sais pas si j'avais dit quand il était vivant ou comme je parlais. Des fois, je parle, genre. Comme si ça freine. Dans le sens que j'étais un peu croyante, puis je suis comme. Et genre, peut-être qu'il m'entend, puis j'avais dit, si venir me voir, viens me voir dans mes rêves. Fais-moi peur. Mais fais-moi jamais peur, je te dis, je le prendrai pas bien. Mais moi, jamais fait peur à date. Puis moi, j'ai comme des petites expériences, je le vois des fois dans mes rêves, puis juste, c'est un personnage secondaire, genre. Puis il est juste là, puis comme il a l'air super bien. J'ai déjà vécu ça, moi aussi. Moi, je pense que les morts peuvent venir dans nos rêves. Ben oui, mais toi, tu l'as vécu avec moi quand j'ai perdu mon grand-papa, là, t'étais là. Moment d'ailleurs très difficile, on se salue. Youpi! Mais il était venu dans mon rêve à ma année, là, c'était un super beau rêve. Toi, est-ce que dans ton rêve, quand il vient, mettons ton grand-père, est-ce qu'il parle? Non. Moi non plus, il parle pas. Il parle pas du tout, Mais moi, là, j'ai tendance à croire que c'est vrai qu'il vient vraiment pour vrai dans mon rêve. Mais moi aussi, puis comme il voulait juste me dire un petit coucou. Il parle pas? Du tout. Il était là, puis je me rappelle, je sais pas on était où, on faisait une danse. Mon grand-père me dansait avec moi dans un petit slow, mais genre juste comme... Puis t'avais ma grand-mère à côté, qui est d'ailleurs encore vivante, là. Okay. La même chose, what's up, grand-mère? Hein? What's up, grand-mère? Puis il y avait mon père et toute ma famille, mais mon grand-père parlait pas. Eux, ils parlaient tous les autres. Ils parlaient pas, mais on dansait ensemble. C'était genre un super beau. Je me suis réveillée, j'étais tellement contente, là. Mais moi aussi, je me suis réveillée. Puis là, au début, genre, j'ai comme pas fait de j'ai comme réfléchi à mon rêve. Puis j'étais là, hey, c'était papy, genre. Puis genre, c'était lui parce que hey, ça avait tellement pas rapport, je me souviens plus trop, là, mais comme. Je me souviens qu'il était juste là, on était dans un hôpital, mais en même temps, c'était une ville, c'était vraiment bizarre. Là, mes grands-parents étaient ensemble, puis ils venaient porter des fleurs à quelqu'un qui venait d'avoir un bébé. Oh. Puis genre, mais je les avais pas je les avais juste vus de loin, puis comme mon grand-père, après ça, il avait passé en marchant, même dans la main avec ma grand-mère. Puis t'es juste comme paisible, l'air de bonne humeur, mais on s'était pas parlé, genre. Puis j'étais genre, hey, c'est belle fun, il a donc l'air bien, genre. Oh, c'est cute, mais vraiment. C'est ça, j'ai tendance à croire, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça aussi quand ils voyaient des personnes qui étaient décédées dans leur rêve, ils parlaient pas, non. Ils sont juste là. Fait que moi, c'est pour ça que je pense que c'est vrai, genre. Mais moi, puis d'ailleurs, grand-papa, j'en ai dit, tu reviens de me voir, là, ça fait longtemps que t'es pas venu dans mes rêves, là. Hey. Ça fait vraiment longtemps. Yes. Mais ça aussi, ça me rapporte bien du bonheur là, quand je le vois. Ben oui. Ça rassure, tu te dis, ah, il est encore là, puis il écoute, puis il est... Ben, moi aussi, parce qu'on dirait que j'ai de la misère, ça fait partie comme de mes hypochondriaques, c'est que j'ai peur du rien. Tu vois ce que je veux dire, mettons? Qu'il y a rien, genre, hey, ça m'angoisse aussi, c'est bien plate. Mais comme, mettons, ou sinon, mettons, l'univers, genre, passer à l'univers, ça m'angoisse tellement. Je suis comme, tu sais, mettons les vidéos déjà, hey, comment l'univers est gros, puis là, ça part d'une fille qui est couchée dans le gazon, puis là, ça zoom out, là. Ah, puis là, t'es comme, on est tellement petit. Puis là, je suis comme, il y a donc bien de l'inconnu, puis c'est donc bien gros l'univers, genre, puis je suis comme, est-ce qu'on est rien, puis ça m'angoisse tellement. Je suis comme, non, je peux pas croire, genre. Non, je te file. Comme, des fois, mais des fois, quand j'écoute ça, ça me rationalise mon anxiété. Je suis comme, est-ce qu'on s'en va pour rien? On est rien dans ce monde-là, genre, on est fuck all. On est rien, puis on est pas tout seul à se sentir comme ça. Ouais. Tout le temps à se le dire. Tu sais, moi, des fois, on a tendance à penser qu'on est seul, puis comme ça. Mais tu sais, mettons, quand j'en parle, écoute, mes parents sont bien stressés, eux autres aussi. On vit toute l'anxiété différemment. OK. Moi, je le vis de cette manière-là. Je trouve ça bien difficile. Ma mère en a aussi, mon père en a aussi. Puis, eux, ils ont une autre manière de le gérer. Mais d'après moi, en vieillissant aussi, tu trouves des trucs. Ben là. oui, c'est sûr. Je me suis tellement trouvé de trucs. Là. Oui. C'est quoi tes trucs? Quand ça va vraiment pas, je dis je vais me dehors prendre de l'air. Okay. Ou je dors avec l'air climatisé. Vu que c'est souvent le soir que ça m'arrive, on m'a déjà dit de focusser avec. Je sais pas si t'as déjà eu ce truc-là par un petit. Les 5 étapes, là, nomme-moi 5 trucs que tu vois, 4 trucs que tu sens. 3 trucs, oui, je comprends. C'est ça, puis ça marche bien. Moi, c'était surtout, puis j'avais déjà fait de la méditation aussi, puis ça marchait aussi, mais j'écoutais tout le temps la même parce que j'avais la flemme de chercher. Oui. Puis je la connaissais par cœur, fait que ça me déstressait pas. Mais ça m'aidait. Des fois, je m'endormais là-dessus, là, puis que ça me disait, genre, tu focus sur ton corps, pense à ta jambe, tu sais, focus sur. Oui. Fait que quand tu focuses sur quelque chose, tu es capable de penser à autre chose. Mais c'est ça, de faire de la pleine conscience. Mettons, moi,
j'ai comme des tatous, puis j'en ai. Sur les cuisses, c'est écrit ici maintenant, pour toujours. Pour genre te focusser là-dessus. C'est pour toujours me rappeler comme, et si on est dans le ici maintenant, là, reviens, arrête de partir plus loin, puis comme de paniquer. C'est ici maintenant, puis on focus sur le présent. Tu l'écris en français ou en anglais? En français, je vais te montrer. Le monde ne va pas voir, mais. Genre, c'est bien t'es en beau. français, puis là, le monde, moi, je l'ai mis sur mes genoux pour que le monde le lise. Que moi, je le lise, pas pour que le monde lise, tu sais. Ben, c'est ça, moi, parce qu'elle m'en montre un live, puis elle est d'autre bord, que le monde puisse le lire. Toi, t'es capable de le lire toi-même. Moi, c'est parce que je le connais par cœur. Ben, c'est ça, mais moi, j'étais genre, je m'entorche que le monde sache. Je veux pas rappeler le monde, quoi, dans les ici maintenant, je veux que ce soit moi. Le monde, hey, t'es ben nouille, tu le mets à l'envers. Je suis comme, non, je veux pas que tu le lises, c'est moi qui est important que ce soit lui qui le lise. Ouais, mais moi aussi, c'était. Tu sais, moi, il écrit en anglais, puis je veux pas le dire en anglais parce que j'aurais une bonne C'est quoi? réponse, hein. Mais si c'est comme. Si t'es pas capable de prendre une journée à la fois, tu vas prendre une respiration à la fois. Je l'avais jamais vu, hein. Mais il est quand même récent. Ok. Ouais. Mais c'était comme pour une manière de comme faire en sorte que si t'es pas capable de prendre une journée, ça va pas bien, ok? T'as de la misère à te dire, regarde, demain ça va être une meilleure journée. Des fois, ça l'est pas, malheureusement. C'est ça. Ben, à place de focusser sur le négatif puis de voir ce qui est pas bien, ben, genre, prends une journée à la fois, genre. Ben, ma mère. Mais pas une journée à la fois, une respiration à la fois. Ben, ma mère, elle m'encourageait beaucoup. T'es comme, t'es, vas-y une journée à la fois. Puis si c'est, il faut, vas-y l'heure à la fois. Puis ça m'a full aidé, genre, je suis comme, hey, il y a une heure qui est passée, on avance. Genre, ça va bien, on est capable, genre, ça m'encourageait, là. Et sinon, moi, mes trucs, c'est. Ben, de un, je fais de la pleine conscience, mais écrire mes émotions. Oui, et je me sens vidée après. J'ai lu mon journal intime de quand j'étais jeune, là. C'était triste, par exemple, parce que, tu sais, puis je salue mes parents, là. Je vous en veux pas, là, que vous soyez séparés, là. Je vous aime d'amour et tout. Mais quand j'étais petite, c'était écrit dans mon journal intime, je m'ennuie de papa, je m'ennuie de maman, faut que j'appelle maman. Genre, c'était comme des. Où t'es écrit, genre, je me rappelle, 5 janvier 2011 ou 2012. Mes parents se sont finalement séparés. Mais tu sais, la petite Juliane de genre 10 ans, elle était consciente de ce qui se passait. Oui. Elle voyait, je sais pas, toi, t'avais quel âge? J'avais 16 ans quand ils se sont séparés. Ok. Ça m'a ramené comme un truc. Mais c'est sûr, là. Mais moi, ce que je fais souvent du. Comment on appelle? Moi, je suis une bombe à retardement. Mais t'accumules, genre? J'accumule, là, au début, j'étais genre, hey, c'est chill, c'est ça qu'ils ont besoin, j'étais contente, pour eux, je suis comme ils sont mieux de même. Et ils sont séparés au pire au mois de janvier, genre, je sais plus trop. Puis après ça, genre janvier 2019, je me trompe pas, j'espère. Puis après ça, j'ai eu comme. Au pire, quand la garde partagée a commencé, c'est comme quelques mois plus tard, que là j'ai fait. Oh my god, tu pourrais en parler dans un podcast, la garde partagée. Oui, mais je pense que je vais en parler de ça, puis ouais. Parce que c'est rough. C'est rough la garde partagée, c'est pas tant plaisant. Ben, on vous aime pas, nos parents, on vous aime. C'est juste rough pour une ado de toujours vivre dans ses bagages. Oh mon dieu, mais moi c'est parce que j'ai arrêté ma garde partagée là, cette année. Ok, moi j'étais en appart, fait que. C'est ça. Ben c'était ça, moi je me disais, je vais aller en appart le plus vite possible pour pas devoir choisir un parent. Ben oui, mais c'est ça qu'on dit qu'on fait pas. C'est de la peine. Ben on savait que chaque. Ben je sais pas, moi en tout cas, on est deux. Moi, dans tout le monde est deux, tout le monde le fait, là, mais vraiment pas. Moi je les aime pareil, mes parents. Mais c'est ça. Je vais pas choisir. C'est comme, on dirait qu'on s'impose le fait qu'il faut choisir entre les deux. Mais non. C'est comme, hey, si je sais papa, je peux pas aller chez maman, genre. Exact. Mais ça a fait de la peine à ma maman au début, moi. Ben moi aussi. Ben moi j'ai de la peine de penser que, je suis chez ma mère, puis mon père est tout seul en ce moment. Il mange son petit souper tout seul. Esti, je broyais, je savais penser. Puis après, je chez mon père, ma mère est seule. Mais ma mère, elle a quelqu'un dans sa vie. Fait que j'étais comme, ok, c'est pas si pire, elle a quelqu'un, elle est pas toute seule, c'est ça. Fait que je suis comme, ok, elle est pas toute seule, c'est pas si pire. Mon père, je suis genre, ben, il fait ses affaires, puis après ça, il m'a dit, ben, je mange jamais toute seule. Je veux dire, j'écoute ton émission, j'ai un salon, je suis comme, on dirait que ça m'a aidé. Mais c'est parce que quand t'es rendue assez vieille pour comprendre ça, tu te demandes si tu fais la bonne affaire. Ben, c'est ça, mais moi, après ça, j'ai eu janvier 2019 qui sont séparés, puis février 2020, j'ai été diagnostiquée d'une dépression. Parce que. Ça suivait, ben, j'avais vécu ben des affaires, là, genre. Ils sont séparés, après ça, j'ai comme une petite peine d'amour aussi, là. Amicale, c'est un peu amoureux, c'était amical, j'avais perdu une bonne amie. Puis genre, ben là, on se reparle, tout va bien finalement, mais genre... Non, mais quand t'es jeune, c'est difficile. Mais c'est ça, je l'aimais full, puis après ça, en tout cas, on s'est pogné pour une affaire conne, là. Puis après ça, genre, il m'est arrivé plein d'affaires en même temps. La garde partagée, puis après ça, en janvier 2020, je me suis fait agresser sexuellement. Fait que là, j'étais genre... T'es too much. Là, mon corps a fait « je peux plus, dude, genre, j'arriverai plus rien. » Puis moi, comme je dis, je suis une bombe à retardement, je le cache pas sur le coup. Puis là, j'avais demandé à ma mère, je suis comme, tu sais,
pourquoi je suis dépressive de même? Genre, qu'est-ce qui se. J'ai rien Il arrivé. y a plus de fond, genre des Puis fois. ma mère, elle m'a tout énuméré, j'étais genre, ah, dans le fond, c'est peut-être normal. Je fais le pas, je pense, correct, là. J'en ai vécu des affaires, là. Tu vois, moi, j'accumule aussi, mais je pense que je le dis au fur et à mesure. J'avais de la misère à en parler, moi, avant. C'est Et ça. j'avais peur de comme, et mon Dieu, je dois être lourde avec mes problèmes de con, finalement. Des fois, j'ai l'impression d'être lourde aussi. Mais Ben, sachez, moi la gang, que vous êtes jamais lourd puis que Non. vos problèmes sont pas moins importants que d'autres. Vous Ouais. parlez. Puis si vous voulez pas, comme j'ai dit, genre, écrivez si vous voulez pas parler à quelqu'un parce que vous avez peur de quelque chose, écrivez-les sur un ordi à papier. Puis moi, mettons, mon truc, c'est ma mère qui m'avait donné ce truc-là, d'ailleurs, thanks, mom. C'est que, mettons, au début de ta journée ou à la fin de ta journée, t'écris tout ce qui est arrivé. Même si c'est fun, pas le fun. Ouais. Juste le fait de l'avoir écrit. Le c'est positif, fun. des fois, en réalisant, des fois, tu te dis que ta journée n'était pas si pire que ça. Mais moi, je suis rendue, je vois full positif partout. Puis genre, des la fois, chance. c'est gossant. Genre, Mais moi, je quand il n'y a vois... pas de négatif, puis je suis comme, ah oui, ça, dans le fond, c'était chiant. Mais c'est pas grave, genre, je pense Moi, à il y autre a chose. comme, c'est plus ou moins, mais mettons, avec mes patients à l'hôpital, Ouais. ce qui, d'ailleurs, m'aide beaucoup parce que c'est une job hyper valorisante, là. Mais j'essaie de leur amener le plus de positif possible pour que leur séjour soit pas si négatif que ça. Oui. Parce qu'on a insinué que l'hôpital, c'est de la merde. Tu manges de la merde, tu C'est vis dans ça. ta merde, t'es Et mon tanné. grand-père, il était souvent. Ben là, celui qui est en vie, il était full à l'hôpital. Au pire, il y a une carte mensuelle, là, genre. Il dit à un moment donné, je vais avoir une chambre pour mon oncle. Je suis comme, papy, c'est pas tant un flex, mais bon. On veut pas ça. Correct, là. Mais genre. Mais il y a beaucoup de personnels qui sont très gentils, puis Ben oui. j'essaie de faire en sorte que, mettons, si c'est pour être leur fin de vie là, Ouais. mais que ça soit la meilleure de leur fin de vie. Puis comme les gens ont pris soin de mes grands-papas, de mon grand-père aussi à l'hôpital, là, ça a été comme du Il y a bon quelqu'un qui se personnel. tape un karaoké ou quoi, genre. Ça s'appelle des jeunes de genre 12-13 ans. Excuse, je t'ai vraiment coupé, là, ça m'a déconcentré. Ben non, c'est mais rien, moi avec, ça me troublé. Mais ouais. Mais moi, c'est genre. Et je m'en allais dire quelque chose, puis là, ça m'a tout déconcentré. Non. Toi, Ah oui, c'est ben moi, genre- mettons, ben tantôt, ça m'est arrivé, qui. Et moi, j'aime ça prendre soin du monde, puis j'aime ça répandre le positif partout. Puis il y a une madame, j'étais au village des valeurs, puis je passe dans une allée, puis moi, je suis souvent toute seule quand je vais triter, parce que je suis bien mieux toute seule pour triter, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est long. Et moi, je fais toutes les allées au pire, puis je les tends toutes un par un. Comme, je vais trouver la T'as belle la affaire de patience même. parce que moi j'ai ça faire ça. Mais moi, genre, j'aime ça. Fait que je mets mes écouteurs, puis tout. T'es dans ta bulle, c'est ton C'est moment à ça, toi. c'est mon petit moment, puis j'aime ça, je me trouve plein d'affaires. Puis là, genre, il y a une madame, elle essaie un chandail, puis mais comme il n'y a plus de cabine au village que je vois, je sais pas si c'est même les villages, là, mais. Puis là, elle essaie son chandail, puis. Mais j'étais physiquement, la madame, elle est bald, genre, elle chauffe. Puis comme. T'en comprends qu'elle a eu un cancer, là, parce que c'est rare une femme bald de même. Ça peut être de l'alopécie aussi. Je sais pas si tu sais c'est quoi, mais tu perds tes cheveux, t'as même pas le cancer. C'est quoi? C'est juste une maladie, tu perds tes cheveux? Je sais pas si c'est ça, on peut dire que c'est une maladie, mais tu perds tes cheveux. En tout cas, moi, dans ma Là, fais pas tantôt- d'anxiété là-dessus, là, t'en perdras Non, pas non, tes non. cheveux, là. Mais genre, moi, tantôt, je pense que ma mère, elle avait le cancer. Parce que, tu sais, une journée, quelqu'un qui a le cancer et qui vient de perdre ses cheveux, c'est un peu vulnérable, genre. Puis, elle me regarde et dit, c'est-tu beau? Ça me va-tu bien? Oh. Puis là, j'étais genre, ben oui, madame, ça va bien. Elle dit comme, elle dit non, mais pour vrai. J'étais genre, promis juré, madame, ça va super bien. Puis là, t'es genre, Oh. ça y a eu un petit sourire, puis j'étais genre, hey. Ouais, ça fait tellement du bien faire ça, là. Oui, puis moi, j'aime ça, genre, moi, dans chaque jour, j'essaie de faire quelque chose qui va faire du positif à quelqu'un. Moi, c'est marcher dehors, faire des sourires aux gens. Oui, J'aime j'aime tellement ça sourire, moi, je souris tout le temps. Mettons, je fais, Moi, depuis que j'ai des Moi, je suis Invisalign, d'ailleurs, check. c'est vrai? Depuis que j'ai des Invisalign, puis que je peux sourire avec mes dents, Ouais. quand les sourires, j'en fais partout, là. Ouais. Mais là, mettons qu'on s'écarte plus, là. Ouais. Là, parce qu'il reste comme genre 8 minutes. C'est ça. Je voulais dire un truc aussi que moi, quand j'étais jeune, là, j'avais des tocs. Je sais pas si t'en avais. J'en ai des petits cons, je te dirais. J'en ai eu, mais J'ai rien de niaiseux, ok? Mais j'ai des tocs de ménage, genre quand même intenses. Un toc, J'ai là, l'impression de déménager en appart parce un que. trouble obsessif compulsif. Ouais. Ok? Moi, là, c'était avec l'hygiène. Un peu dans le niveau hypochondriaque, là. Ouais, ok. Quand j'étais jeune, j'avais peur de la gastro, j'avais peur Ouais. du vomi, tout est lié, tout est lié. Hein? Je me lavais les mains plein de fois. Ou sinon, je fermais la lumière plein de fois, puis je disais, si tu fermes pas la lumière, ta mère va mourir. Hey! Je pense que ça, hey, moi aussi, j'ai eu ça. J'étais genre, Toi ben, aussi? peut-être pas avec la lumière, mais c'est comme, si tu fais pas ça, quelqu'un va mourir. Si je bois pas 3 gorgées d'eau, Ouais, ben quelqu'un va mourir, ou tu vas faire de l'anxiété. Oui, hey, mon dieu. Et Ça s'appelle les tocs. ben, j'en ai eu, je te confie d'abord, je savais pas que c'était ça Ouais. tant que ça, mais ça. Ouais, c'est fou, hein? Et moi, j'ai des petits tocs de ménage, ou genre, ben, c'est plus de la procrastination, je pense, là, mais j'ai découvert ça en allant en appart parce que mes parents me croiraient pas, ils seraient genre, pfff, des tocs de ménage, je sais pas, tu sais. Ta chambre était en bordel avant, là, genre, je sais pas ce que tu dis. Mais mon appart est full propre tout le temps, puis comme quand j'étudie, il faut que tout soit propre autour de moi.
Sinon, je suis pas capable. Je suis pas capable d'étudier. Me mettre à penser que ça n'aurait pas fait. Là, le plancher est pas beau. Là, il faut que je fasse le plancher, il faut que je fasse la vaisselle. Fait que là, je suis comme là, j'ai plus rien à focusser sur autre chose. Tout est propre. Fait que là, ça m'aide pas à me concentrer. Et mon Dieu. Et je sais pas si on entend ça. C'est sûr que oui. J'espère, en tout cas, c'est iconique. C'est sûr que oui. Mais ouais, les tocs, ça c'est. Puis il y a beaucoup de monde qui en ont, puis qui se remarquent pas. Sinon, ils appellent ça un OCD. Oui. Obsessive, compulsive, disorder. Ben, OCD, c'est juste 3 lettres. On les a nommés. Ouais, mais tu sais, puis le ménage, ouais, c'est un des plus fréquents, mais c'est comme, pour vrai, là, moi c'était le nombre de gorgées d'eau, le nombre de nuages, il fallait que je cligne 3 fois les yeux pour. C'était vraiment rendu. Puis on s'en rend pas compte, puis j'étais comme, ouais, je suis schizophrène, puis comme j'entends des voix, puis qu'on me dit genre, fais telle affaire. Là, j'avais peur. Finalement, genre, j'ai réalisé justement cette année avec mes cours de santé mentale que j'avais ça. Parce que j'ai jamais été diagnostiquée, moi, pour l'anxiété. J'ai jamais. Puis en général, j'ai l'impression que j'ai un trouble d'anxiété généralisé. Oui, moi j'ai un tag. Mais il est pas diagnostiqué. Parce que même pas si ça dans ce diagnostic-là, j'ai même pas de médicamenté. Fait que ça, moi, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Mais je sais que j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Mettons, mon médecin, il m'a juste écrit dans mon dossier, ben genre, j'ai jamais été diagnostiquée. Moi, je suis rencontrée à un moment donné, puis il a écrit tag. Puis genre, ah, bon, parfait. Mais ils savent. C'est parce que c'est tellement cher, un diagnostic, là. Oui, je comprends. J'ai été diagnostiquée pour le TDAH, je pense que ça a coûté 900 $. C'est cher, là. Genre, t'es 1000$ pour te faire dire dans le fond. Je sais pas si toi, t'en avais fait un test. As-tu fait un test du TDAH? Tu sais, je pensais que j'étais full buzz, genre. Quand on fait. Il y avait genre des trucs de comme tu dis la couleur, mais c'est comme une autre couleur. Oui. Genre, je pense que tu l'as, pis t'as le résultat, tous les animaux que tu vois qui sont pareils. Moi, j'étais sûre que j'avais été full bonne. Toi, quand on m'a dit, genre, t'as un TDAH, je suis comme, non, c'est possible. J'étais super bonne. Mais être TDA, c'est pas tant mauvais. Mettons, ça peut être. C'est pas négatif. C'est ça, ça peut être comme. Souvent, les enfants sont super intelligents, mais ils ont quelque chose, genre, leur hyperactivité vient. Il paraît que t'es TDA dans certains trucs. Ouais. Comme moi, c'est la philosophie. J'ai ça dans le fond. Pas TDAH, j'ai juste ça avec ça. C'est pas tant mon moi non plus, la philo. J'ai la philo. Mais non. Ah, ok. J'ai cherché. Mais ouais, fait que c'est le trouble généralisé. Il y a quoi d'autre? Et puis des fois aussi, ils donnent, moi, mon médicament. Là, je prends du Venlafaxine. Ok. Et là, la gang, les médicaments antidépresseurs, ça diminue la libido. Et en plus, la pilule contraceptive. La pilule, elle ne diminue pas, moi. Ouh, la pilule. Quand j'étais jeune, dans le temps, là, j'étais capable d'avoir des orgasmes. Puis là, t'en as plus? Non. Ben, juste moi-même, avec mon performant, mon womanizer. Non, mais genre, non, la pilule contraceptive est connue pour diminuer la libido. C'est vrai? Je l'ai tellement passé après à l'école, on l'a vu vite. Ben, on voit rien, mais c'est pour ça que je m'en mets cette celle-là. Je veux faire de l'éducation des écoles. Ben, ils en parlent pas assez. Mais non, Chris, ils vont juste te dire, c'est mauvais, protégez-vous, c'est mauvais. Genre, tu penses que c'est pas bon. Il y a des effets pas pires secondaires avec la pilule, genre, je peux te rendre infertile. Hein? Oui. Quelque chose genre, là, mettre. Moi, je veux pas ton enfant, je sais pas encore. Non, j'en veux, c'est sûr. Mais moi, mon pire cauchemar, c'est genre. Mais tu vois, à chaque fois, j'ai un retard d'une journée, je suis comme. Ça y est, je suis enceinte. C'est parce que je veux pas, bébé là. Hey, mon bébé, il va tellement être anxieux, c'est sûr. Tu vois, moi, je veux pas faire vivre ce que j'ai vécu à mon bébé. Mais tu sais, je suis pas une fille malheureuse, je suis pas une fille triste de la vie. C'est juste tellement lourd, l'anxiété que. C'est vraiment lourd, oui, c'est épuisant. C'est plus comme, je suis brûlée. Pourquoi? Je sais pas, j'étais toute la journée. Ouais. C'est plat parce que ça m'empêche de faire plein d'affaires des fois, comme voir des amis, sortir au bar. Des fois, je suis tellement fatiguée, tellement épuisée mentalement que je sais plus où aller, genre. Mais moi, c'est mon anxiété sociale là, qui fait des fois je gère mes actions. Genre. Mais je savais pas que j'en faisais. Mais je pense que après la pandémie, il y a beaucoup de monde qui a commencé à en faire. Parce qu'on est tellement été isolés. Après ça, on sortait des affaires, puis j'étais comme. J'ai tout le monde. J'étais à Québec, là, genre. Au salon du chat. Ça a l'air malade. C'est vraiment nice. Il y avait plein de chats. Oui, il y avait plein de chats. C'est genre des concours de chats de race, genre Rex Cornish, Bengale, toutes des Maine Coons. J'avais pas amené mon Island Lynx. Hey, c'est vrai, t'as un Island Lynx. Moi, j'ai un chat bâtard, mais c'est la plus cute. Ah, ouais, c'est la plus belle. Voyons donc, Seigneur de doux Jésus, ils peuvent ça crier. Ah, mais c'est possible. C'est supposé être une place tranquille en plus, hein. En tout cas. Fait que c'est ça, puis il y avait tellement de monde. Tu comprends pas, genre, il y avait du monde. Tu te sentais pas bien quand c'était. Là, ça allait bien. Après, on se promenait, là, on checkait, il y a comme des présentations de chats. C'est cute! Mais c'était pas nice, puis là, t'étais assis, puis là, mon chum, je me mets à figer, je me mets à shaker de la patte, puis là, je parle plus, je dis plus rien. Je me mets à enlever plein d'eau, je palpite, puis il est comme.
ça va-tu? J'étais genre. Non. Et là, je savais pas capable de répondre, genre. Il m'a juste pogné, il était on s'en va, puis là, on est parti. J'étais genre, il y avait trop de monde, je me sentais tellement étouffée. Mais mettons dans un bar aussi, comme. Mettons dans un bar, ben là, le monde qui comme, sort avec moi va peut-être comprendre pourquoi je bois pas souvent, puis que je conduis souvent. Je veux avoir la sécurité de savoir que si je fais pas, je décris ça. Si vous vous arrangez vous-même, moi je m'en vais. Fait que comme. Ça me rassure full. À ce temps, c'est moins pire, mettons, parce qu'à Québec, où je sors, ben, comme je peux y aller à pied. L'autre jour, ça, j'ai fait, je filais pas, je suis juste remarché jusqu'à chez nous, fait que ça fait du bien de dehors. Ouais. Mais je suis dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Mais je fais pas l'anxiété sociale, genre, hey, le monde va penser quoi de moi? Je suis comme, il y a juste trop de monde autour de moi, j'étouffe, genre, comme, il y a du monde bizarre, comme, genre, je suis comme hyper stimulée. Ouais. Moi, je suis hyper sensible, genre, de tous mes sens. Fait que comme là j'entends toutes les conversations, je vois toutes les couleurs, là ça devient tellement genre trop genre overwhelmed puis j'explose là. C'est vraiment gossant. Puis là moi j'étais genre c'est quoi ça? Puis moi je pensais pas que c'était de l'anxiété sociale, mais ça fait partie de l'anxiété sociale. Ouais. Fait que j'étais genre OK, mais il y a des solutions pour ça? Mais comme je m'écris mais justement comme je sors mais moi j'aime pas tant ça boire non plus. Faut juste pas que tu t'isoles, je pense que c'est mais ça. Mais c'est ça, je m'isole pas. Moi c'est rare que j'aime ça la solitude. J'aime ça me faire mon me time. C'est ça. Mais le soir, je suis pas capable de faire du me time, puis je suis comme je suis seule au monde, genre. Que t'es pas quelqu'un qui veut être seul, mais t'aimes pas ça qu'il y a trop de monde. Ouais. Tu comprends? C'est fucké, hein? Ouais. C'est bizarre. Non, faut faire des fois, il faut juste prendre du temps pour nous. Oui, ben mettons, moi, je commence aussi, ce qui m'aide, c'est de lire, on dirait de lire des histoires d'amour. Okay, moi, c'est des histoires de meurtre, la gang. Moi, des histoires d'amour d'été, genre, ça me rassure le cœur, là. Je me mets pas dans une histoire, puis d'ailleurs, ben genre, mes livres préférés, je sais pas, ça serait mon rêve, ou pire qu'elle écoute le podcast, mais Fourchette, ok, Sarah Maud Beauchesne. Ça arrête pas d'en parler, oui. Fourchette, dans tes stories, c'est mon auteur préféré de toute la vie entière. Je lis un petit truc. Et je lis Fourchette, je pense que c'est un de ses livres. Elle a fait une émission sur Tout.tv, Fourchette, 3 saisons. Puis c'est tellement beau, c'est féministe, c'est libre, c'est genre, ça me représente fois 1000, ok? Non, mais tant Puis c'est genre, elle a écrit plein de livres, je les ai toutes lues, puis elle a écrit Cœur de Slush. Et il sort au cinéma la semaine prochaine. Et je vais à la première et je vais tout seul. Je suis tellement fière. Bon. Je vais tout seul comme une grande parce que je vais être à Québec. Fait que genre, je suis pas tant d'aller à Québec encore. Puis comme, je vais tout seul, c'est comme une grande, puis je suis fucking contente d'aller toute seule. Puis comme, j'ai texté Fourchette, j'ai dit, tu vas-tu être là? Puis je l'ai rencontré au salon du livre, puis j'avais full aimé. Puis là, genre, j'avais comme fait une story, puis elle avait répondu. Puis tout, puis de ce temps-là, je réponds à une story, vu que je suis comme rentrée dans ce DM. Je suis plus dans ces recry, dans ces demandes en tout cas. Fait que genre, je rentre tout dans ces DM, fait que là, genre, j'avais texté, ah, tu vas-tu être à Québec, genre, à Sainte-Foy ou à Loretteville? Puis là, elle a dit, je vais être aux deux. Fait que là, j'étais genre, hey, parfait, ben je vais être là, puis t'es comme, parfait, j'ai hâte de te rencontrer. Puis elle me répond, puis j'étais genre, hey, je suis fan girl, mais genre, j'adore ça. Puis que, j'aimerais fou ça qu'elle écoute le podcast d'ailleurs, mais en tout cas. Fait que, mon Dieu. Tu y enverras. Ben, pour vrai, je pense, je pourrais faire « Hey, coucou! » Ouais, c'est vrai. Ça serait vraiment... Elle a fait un podcast aussi, je pense que c'est Entre filles. Celui sur audio, genre de Radio-Canada. Ok. Je sais pas si c'est audio, mais en tout cas, l'affaire de Radio-Canada qui font ils mettent des podcasts là-dessus. Puis c'est tout beau, c'est tout genre, ça embrace toutes les femmes. C'est féministe, mais genre beau, en tout cas. Fait que, c'est full romantique ces affaires, moi j'adore ça. Puis j'ai tout lu ces livres, fait que là je commence à d'autres livres et j'ai lu en anglais. Puis genre lire, ça met dans une bulle, prendre des bains. Oh mon Dieu, prendre des bains. Non, moi aussi je lis. Tricoter. Je suis rendue une tricoteuse, je fais du crochet. C'est tellement nice. C'est le fun de faire du crochet, puis là sinon je me fais des couvertes à la main, genre avec des grosses laines. Oui, j'ai vu ça sur TikTok puis je veux l'en faire. C'est vraiment facile, ça m'a pris 2 heures, j'avais une couverte. 2 ça coûte cher, 2 heures. Ok, j'étais genre 2 ans. Non. Et tu mettons, je suis en train de faire une couverte au crochet, puis ça fait 2 mois que je suis dessus, je pense. Là, puis c'est parce qu'avec la fin de saison, j'ai pas eu le temps non plus. Mais ça fait fou du bien. Moi, j'ai besoin d'être mon TDA, d'occuper mes mains. Là, souvent, ça calme mon anxiété. Mais comme quand je suis toute seule, c'est ça que je fais. Mais mettons, au début, je rêvais pas être toute seule. Fait que j'étais genre, hey, qu'est-ce que je pourrais faire quand je suis toute seule? Fait que je me suis fait une liste à mon ciel. Fait que quand je suis toute seule, je suis comme, ok, on pourrait faire ça. Dessiner. Sinon, mais je dessine pas, genre, moi-même, je dessine dans des cahiers de couleurs. Genre des mandalas. Moi aussi, j'aimais ça. Dans le temps, ça me déstressait beaucoup. Ou de la peinture en numéro, mais ça, j'ai pas mis mon trip, là, j'ai arrêté parce que c'est long Chris. Moi, je me rappelle quand j'avais eu la COVID, tu m'en avais amené un. Un truc avec des perles, là. Oui, les perles. Des diamants, je sais pas trop, là. Mais moi, c'est parce que j'ai un chute, fait qu'elle arrêtait pas d'écrire ça à terre. Non, moi avec, finalement, j'ai perdu les affaires, puis j'étais fâchée. Ben, moi, j'ai jamais fini, j'en ai commencé une, je pense encore, j'en ai en acheté une, j'allais m'en supprimer une. J'ai jamais fini, je pense que j'ai écrit ça au Mais en même temps, j'avais 10 jours d'isolement, fait que j'avais vraiment rien à faire. Et moi, c'était quand je l'ai pogné, c'était 5.
Pas si pire. Ouais, mais moi, je travaillerais au CHSLD. Ah, c'est puis bien. je peux pas travailler. Non, non. En tout cas, tu l'as-tu dire autre chose, ça? Non, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour, mais en tout cas, si vous avez d'autres choses qu'on veut qu'on aborde sur le podcast, dites-les. Puis j'espère que vous avez apprécié la présentation. C'est le fun que tu sois là. Yes. Pour en parler, surtout que tu connaissais bien plus d'affaires. Ouais, mais quand on vit, on connaît pas mal. Oui, c'est ça. Fait que, écoutez, je souhaite une bonne soirée, journée, peu importe. Puis au prochain podcast, la gang. Bye bye! Bye.